Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Pour la troisième journée consécutive, le mouvement de grève des employés de la douane s'est poursuivi ce mercredi. Le gouvernement annonce le début de discussions avec les responsables du syndicat dans le but de trouver une solution. Seulement 41% de la population a reçu les doses de vaccins recommandées. Les chiffres ont été communiqués par le ministère de la Santé publique qui annonce le lancement d'une campagne de vaccination sur tout le territoire national. Haïti participe actuellement au Salon du tourisme de Berlin, ITB. Cette invitation s'explique par la volonté de l'ambassade allemande en Haïti de mettre en valeur le haut potentiel à la fois touristique et commercial du pays. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où vous évoluez, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Troisième journée de grève à l'administration générale des douanes. Ce mercredi encore, les activités étaient totalement paralysées à la douane de Port-au-Prince. Par ce mouvement, les employés de la douane continuent d'exiger la publication du statut particulier des agents douaniers, mais aussi un ajustement salarial. Les protestataires conditionnent la levée de la grève par la satisfaction de leurs revendications. Si rien n'est fait, les grévistes menacent de renforcer la mobilisation à travers tous les postes douaniers du pays. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville. Un mégaphone, une marmite en aluminium. Des employés utilisent tous les moyens pour faire passer leurs revendications. Pour cette troisième journée, les douaniers s'étaient encore massés sur l'accord de l'institution. Les différents services n'ont pas fonctionné. Depuis lundi dernier, les activités sont au point mort à la douane de Port-au-Prince. La publication du statut particulier des agents douaniers, la principale revendication des grévistes. Hier, tout douanier était en poste. Lundi, tout douanier était chita. Aujourd'hui, tout douanier décidé pour faire sitting, pour battre ténèbres, pour être capable d'attirer l'attention aux autorités sur la publication statut particulier que douanier a revendiqué, ça fait longtemps. À en croire le gréviste, toutes les étapes importantes ont été déjà franchies dans le cadre de l'élaboration de ce document. Depuis en octobre, nous avons pour parler en discussion, commission montée pour évaluer, pour garder conformité que le document gagne pour publier pour douanier. Et l'IFET, dans le ministère des Finances, il était seulement pour le ministre des Finances, transférer le dossier à le Premier ministre pour publication. Il était bloqué là. Il y a urgence, il y a péril même en la demeure pour que les publier le statut pour agents douaniers. Selon les informations recueillies sur place, le statut particulier tant réclamé par les employés de l'AGD a été déjà transféré à l'OMRH pour vérification. Ce document, selon les douaniers, est un outil important pouvant contribuer à une meilleure performance des ressources humaines au sein de l'institution. Pour Gérald Ramplet, porte-parole adjoint de l'association, ce statut est plus qu'indispensable. Incidence que ça a gagné parce que l'employé passe au poste, parce que l'employé a quitté des armes passées, parce que l'employé a quitté des drogues passées, parce que l'employé a quitté des produits illicites rentrant dans le pays. Donc, conséquences, il y a dépassé les conséquences et l'argent qui a rentré dans le pays. Donc, dans ce sens, mission économique dans tout.
si pas la douane pour qui permettre que conteneurs marchandises, produits qui a produit ça fait en Haïti comme production agricole pour aller dans le pays étranger, pour rentrer devises. Donc nous comprenons la situation. En attendant la publication de ce statut, les conséquences de cet arrêt de travail se font sentir dans les différents postes douaniers. Au cours de cette nouvelle journée de grève, des citoyens voulant finaliser certains dossiers à la douane de Port-au-Prince sont repartis insatisfaits. Le gouvernement annonce le début de discussions avec les responsables du syndicat des douanes. Les douaniers haïtiens sur l'ensemble du territoire observent une grève pour réclamer la publication d'un arrêté consacrant leur statut particulier de fonctionnaire. Le ministre des Finances, Patrick Salomon, a annoncé de nouvelles négociations avec les douaniers. Rappelant que les douaniers avaient déjà obtenu en octobre 2017 une hausse de 40% de leur salaire, M. Salomon s'est dit préoccupé par la capacité de l'État à satisfaire les revendications salariales des douaniers. Il s'agit de négociations salariales, dit-il, redoutant l'impact sur les allocations aux autres secteurs d'activité. Selon le grand argentier de la République, une hausse de 100% des salaires ferait passer la masse salariale à 80 milliards de gourdes. M. Salomon soutient que l'État doit mobiliser des ressources pour répondre aux revendications de tous les fonctionnaires, y compris les médecins et les enseignants. Répondant aux critiques des douaniers, l'accusant de n'avoir pas transmis le document au chef du gouvernement, M. Salomon assure que le document est actuellement traité par la primature. Il faut vérifier la conformité du document avec la loi cadre sur la fonction publique, a laissé entendre le ministre, donnant l'assurance que l'accord sera respecté. Des manifestations antigouvernementales sont annoncées pour les 14, 15 et 16 mars prochains, respectivement au CAI, à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien. Le leader de Petite-Dessalines, qui rencontrait la presse ce mercredi, a évoqué la situation socio-économique actuelle pour motiver cette nouvelle série de mouvements de rue. Moïse Jean-Charles continue d'appeler à la mobilisation de tous pour renverser le pouvoir en place. Là que les peuples haïtiens gangou, les peuples haïtiens en misère, la vie chère en dingue, ils veulent privatiser tout l'État et FMI a le dicté, Haïtien passe par dans le pays Chili, ensuite, vous tenez l'argent pour le dollar pour le monter pirate, c'est votre petite décision qui prend, ou t'as dit son petite décision, là on peut arrêter pour toute activité économique qui est faite en un pays avec l'argent paysan. Mais Jovenel Moïse, il n'y a pas de rien pour ça. Parce que bateau d'huile de poing, bateau farine, bateau bras de bacat, bateau tol, ça va pas il n'y a pas de rien pour ça. C'est le même petit Dessalines qui gagne rien pour décision ça. On dit tout le monde, c'est bon bagage parti politique qui là. C'est le peuple haïtien qui est en danger et nous-mêmes comme responsables, nous mettons nouveau calendrier ça d'ailleurs. En tout cas, tout le monde, levez camper et nous te laissons. À partir du 11 mars prochain, le ministère de la Santé va procéder au lancement d'une campagne de vaccination dans 9 départements du pays. La plateforme haïtienne pour le renforcement de la vaccination, FAREV, encourage les parents à faire vacciner leurs enfants. Selon les statistiques, en Haïti, seulement 41% de la population a reçu les doses de vaccins recommandées. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, le président du conseil d'administration de la FAREV, Paul Carénard, a évoqué les causes de la faible couverture vaccinale dans le pays et le nombre de doses nécessaires à un enfant. Un certain nombre de vaccins pour tout le monde après l'arrivée d'un enfant. Les gens pour prendre un vaccin qui est le BCG et contre tuberculose, le ballon une première dose vaccin. Donc ça est le polio 0 pour une maladie qui est le poliomyélite. Mais après dose ça, il y a 3 autres doses vaccins pour le prendre. Ensuite, un vaccin très important et son grand progrès fait là du vaccin ça la caille. Son vaccin est le vaccin pentavalent. Il y a 5 vaccins différents là-dedans.
Si vous avez 3 doses pour le là-dedans. Là, au fini, vous avez une dose de vaccin contre la rougeole avec un autre vaccin qui est le rotavirus. Le problème dans la caille, vous avez un pile de monde qui pas vaccin, qui prend une dose de vaccin. Mais quantité de doses pour vous prendre, si vous n'avez pas pris 11 avant le gain 1 an. Avant 11 doses avant le gain 1 an. 1 an, vous supposez prendre 11 doses de vaccin. C'est 3 doses, c'est 1 dose, etc. Et l'autre, c'est ça que l'on vaccination complète. Et vaccination, ça protège les gens. Par protection, on attend que l'autre, pour tout vaccin, Jean Dograyo, conseil de maladie qui ne peut pas entrer sur les conseil de maladie extrêmement grave qui ne peut pas entrer sur les. La ministre du Tourisme et des Industries créatives, Mme Jessie Menos, est actuellement à Berlin, la capitale allemande, pays hôte du Salon du tourisme de Berlin. Cette invitation s'explique par la volonté de l'ambassade allemande de mettre en valeur le haut potentiel à la fois touristique et commercial de la culture haïtienne. Avec plus de 180 000 visiteurs, parmi lesquels 108 000 professionnels et plus de 10 000 exposants venus de 180 pays, la Foire de Berlin est le salon interprofessionnel leader couvrant toute l'offre de l'industrie touristique. Par ailleurs, le plus important congrès touristique du monde, Market Trends and Innovations, offre l'opportunité unique de profiter d'un laboratoire d'idées essentielles sur l'industrie globale du tourisme. Tous les acteurs du secteur générateurs de valeur ajoutée sont présents. Tour opérateurs, sites de réservation, destinations, compagnies aériennes et hôtels et jusqu'aux loueurs de voitures. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, l'Union européenne propose une exposition photographique présentant une série de portraits de femmes représentatives de la société haïtienne d'aujourd'hui. L'exposition, dont les photos ont été réalisées par la photographe Nadia Todres, est accueillie pour la première fois du 8 au 29 mars à l'Institut français d'Haïti, avant d'être présentée en province de façon itinérante dans le courant de l'année. Pour l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Vincent Degert, l'Union européenne voulait, à travers cette exposition, rendre un hommage aux femmes haïtiennes pour leur engagement aussi bien citoyen qu'au sein du tissu économique. L'Union européenne, si vous voulez, c'est avant tout une union de valeurs. Et parmi les valeurs, il y a évidemment l'égalité entre l'homme et la femme. Donc ça fait partie des thèmes fondamentaux sur lesquels nous travaillons au niveau de l'Union européenne, à l'intérieur de l'Union européenne, dans chacun de nos États membres, mais aussi dans notre politique de développement, donc avec les pays avec lesquels on travaille, et notamment avec Haïti, on a mis une priorité très importante sur l'égalité homme-femme, l'égalité des genres. Et dans tous nos programmes d'intervention, nous avons une composante genre. Quand on construit une route, un bâtiment, lorsque l'on fait des formations, on veut toujours savoir quelle est la part des femmes dans cette réalisation, dans cette infrastructure. Donc on a voulu montrer que les femmes haïtiennes, ou certaines femmes haïtiennes, 12 d'entre elles en tout cas qu'on a choisies, ont un rôle essentiel dans la société haïtienne, qu'elles prennent des responsabilités, qu'elles savent exercer ces responsabilités, qu'elles savent faire tous les métiers. On a une femme boss maçon, une femme pêcheur, une femme avocate, une femme politicienne. Donc dans tous les métiers, dans toutes les fonctions de la société, les femmes sont présentes. Et donc elles doivent être reconnues pour leur travail et elles doivent pouvoir exercer les mêmes droits, je dirais, et avoir les mêmes responsabilités que les hommes dans la société haïtienne. Si on veut avoir une société plus inclusive, qui fonctionne mieux, on doit reconnaître ses compétences et ses capacités aux femmes. Lancement ce mercredi du programme de Club de Mentors par l'organisation dénommée Femmes en démocratie. 100 jeunes filles issues des 10 départements géographiques du pays seront formées chaque année dans le cadre de cette activité. L'objectif de ce programme est de leur permettre de profiter de l'expertise et de l'expérience de leur coach. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et d'Elsie Dieulassant. Des femmes leaders s'engagent à accompagner des jeunes filles dans leur choix de carrière. Une initiative de l'organisation dénommée Femmes en démocratie pour pallier ce manque d'encadrement constaté chez cette catégorie.
Après mûre réflexion, maintes rencontres et de nombreuses mises en place, le programme du club de mentorat a finalement vu le jour. D'où son lancement officiel ce mercredi à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Toute jeune fille qui dans 10 départements pays, nous voulons faire reconnaître que yo pas pour compte, yo pas seul. Nous connaissons que la société est difficile, nous une société machiste, nous connaissons que la société a un pile problème d'éducation, un pile problème l'école. Donc nous voulons faire reconnaître tout, nous avons des chargés problèmes économiques, tout, nous avons des parents pas même qu'à payer l'université, payer pour que les gens finissent l'école et secondaire. Donc nous voulons juste lancer un message pour dire que yo pas pour compte. Il y a là des femmes de carrière, des femmes leaders, à travers Femmes en démocratie, nous mettons tête nous ensemble, nous voulons un encadrement qu'il faut pour permettre un meilleur approche de l'avenir et pour permettre de réussir la vie, réussir la carrière. Un programme destiné à 100 jeunes filles issues des 10 départements géographiques du pays. Elles seront formées chaque année par des femmes expérimentées et de là, celles-ci pourront s'approprier l'expertise de leurs mentors. Au nombre de 21, ces femmes de carrière, dont certaines sont membres d'honneur de Femmes en démocratie, se disent déjà prêtes à guider leurs apprenantes. Quel que soit ça, pourvu que je suis capable de toujours répondre présent. Parce que moi, je suis éducatrice et moi, je suis femme. Et donc, c'est normal que moi orientée vers Baraïsa. C'est clair que j'ai toujours travaillé dans la question santé des femmes, santé des jeunes filles, population, démographie, etc. Donc c'est probablement une orientation santé que je suis capable d'offrir jeunes. Être mentor, c'est un monde qui a visé, un monde qui sage, un modèle, mais moi-même aller plus loin pour me dire que un mentor, c'est une seconde maman. Les jeunes filles auront à remplir un formulaire et suivant leur profil et leurs attentes, elles seront canalisées vers le guide qu'il faut. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.